Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette mère en question, l'histoire s'est passée dans son propre village, où il y a une jeune fille en question. Vraiment, elle, le jour de lune des miels de son mariage, c'est là, les hommes là, vraiment meurent. Il y a eu plus de 7 hommes qui sont morts comme ça lors de la lune des miels. Pour eux, le quoi, vous savez, il y a d'autres familles où on dit non que oui, la richesse reste entre nous-mêmes. C'est-à-dire, cousin ou cousine peut se marier. Cousin, cousine se marient pour que le bien là ne part pas loin dans votre famille. Pour que le bien là reste dans la famille. Or, cette jeune fille en question, son papa avait l'argent dans la famille. C'est lui-même qui était la clé même de la porte de leur réussite. C'est lui-même qui avait l'argent. Mais le père en question, il a fait un seul enfant. Son enfant en question, c'est une fille. Les cousins qui veulent vraiment se marier à la cousine en question, ils se marient. C'est-à-dire le mariage se passe bien. Mais où on dit lune de miel là, c'est là le monsieur se retrouve sous le sol. C'est-à-dire c'est là on le retrouve mort. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui provoque tout ça là? On va quand même écouter. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, il y a plusieurs types de maris de nuit. Il y a les maris de nuit méchants. Il y a les maris de nuit tranchants. Il y a les maris de nuit négatifs. Il y a les maris de nuit aussi vraiment terribles. Il n'y a pas mari de nuit qui est positif. Tout est négatif. Il y a mari de nuit jaloux. Il y a mari de nuit même sans cœur. Il y a plusieurs types de maris de nuit. La famille, déjà la jeune fille en question, elle avait mari de nuit. Comment elle a eu mari de nuit? J'aimerais vous dire, quand vous partez dans les... C'est-à-dire quand vous partez, vous nagez, surtout à l'eau, où il ne sait même pas si c'est barrage, il ne sait pas si c'est piscine, si c'est fleuve, si c'est... Il ne sait pas si c'est la mer. Arrêtez de vous mettre tout nu, sans porter caleçon. Tout nu, Damet est venu au monde comme ça, tout nu là, arrêtez de vous baigner comme ça. Parce qu'il y a des... C'est-à-dire quand vous êtes nu comme ça, vous êtes exposé là. Il y a des... C'est-à-dire il y a des esprits qui peuvent aimer vos corps. Et c'est dans ça là. À nous aller pour la capitale. La personne devient mari de nu ou femme de nu. Nous aussi, nous les hommes, pareil. Hein. Souvent aussi, il y a des hommes qui aiment se mettre nus. C'est-à-dire nager. Tu ne sais pas qui te regarde, qui aime ton corps. Voilà le problème que tu as eu comme ça. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Bien avant qu'il partage cette histoire-là. Aujourd'hui, le combien? Aujourd'hui, le 10 avril. Voilà, 10 avril, il est 18h34. Et je fais la vidéo en question, il est 19h34 en France là-bas. Et 17h34 et 30 en Côte d'Ivoire. Donc voilà l'histoire qui commence. La jeune fille en question, elle est tellement belle. Très belle. Vraiment. Mais son papa, c'est quelqu'un qui a l'argent. Son papa, il a eu l'argent et puis il a l'argent. Mais il a fait qu'une seule fille. À part la seule fille en question, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu d'enfant. Elle était la seule fille unique. De côté papa et de côté maman. Donc voilà comment la fille, quand elle était petite, à son jeune âge, il peut dire, jeunesse précoce, les gars partaient nager dans un eau sacré dans leur village là-bas. Quand ils venaient en vacances, ils partaient nager, les petits garçons, les petites filles, tout le monde partait nager là-bas. Et tout se passait bien. On disait aux gens qu'il y a des périodes, il y a des jours aussi, restez à la maison, n'allez pas nager. Vous savez très bien, les jeunes gens aussi, les enfants, eux veulent vraiment nager. Ou on vous dit là, c'est-à-dire quand on leur dit non, qu'ils ne rentrent pas là, c'est là les enfants vont aller fouiller les nez là-bas. Quand on leur dit ça là, c'est pas bon là, c'est là ils vont dire ah ça c'est pas bon. Nous on va tester, on va voir. C'est dans tester, on va voir là. Souvent là, d'autres prennent des balles perdues. Et c'est dans ça, tout se passait comme ça. Un peu. Déjà, la jeune fille en question, elle a pris mari de nuit comme ça. Bon. La petite fille, devant tout le monde, elle est vierge. Mais la nuit, son mari là vient. Joli garçon, sans produit gagné. Il vient sortir avec la fille en question. Il venait sortir avec la fille. Voilà la fille, l'âge de 18 ans, 19 à 20 ans, elle n'a pas de copain. Et le père décide
L'argent qu'il a, il décide de venir dire à ses frères et de venir dire à ses oncles pour dire non, que ah, ma fille est arrivée. Vraiment, j'aimerais pas que elle sorte de n'importe qui, n'importe quoi. Vous-même, vous savez très bien que nous sommes nés, si c'était nos familles là, c'est quoi? Le problème est que la richesse, ça ne peut pas aller à quelque part. C'est entre nous-mêmes, on va gérer ça. Entre nous-mêmes, on va gérer la richesse. Donc, les cousins, vous qui êtes ses patents à marier ma fille, la voie est libre. Et un cousin te dit, franchement, lui, il aime la cousine. Quand la cousine même venait au village là, lui qui fait la cousine, lui, il est partant. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, le premier cousin a commencé. Ils ont organisé la fête, tout ça là, des mariages, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Le jour de lune de miel, voilà comment, voilà comment le monsieur en question, il allait faire lune de miel. Il est mort là-bas. Ils ont pris, matin, on s'est réveillé, on dit, le gars est mort. Mais c'est quoi ça? C'est quel truc qui se passe là? On dit, bon, d'accord, soit c'est tellement qu'il était content, je ne sais pas si c'était dans, etc. Il est mort, bon, ne même pas chercher à comprendre. Voilà comment ils ont enterré le monsieur. Et deuxième encore, on dit, suivant, qui est prêt encore? 6 mois plus tard, il y a un qui s'est levé, il dit, lui, il est d'accord, lui, il veut ça. On dit, ok, la voie est libre. Ils ont organisé les fêtes, tout. Il s'est marié. Ils sont allés. Lune de miel, Vaoua. Deuxième, prend balle perdue. Troisième encore. Pareil. Quatrième, c'est-à-dire c'est les neveux maintenant qui parlent. Boum, 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 boum. Ah. Jusqu'à 7. J'ai dit 7 personnes, 7 cousins, 7 neveux. Les 7 là sont partis. Les gens ont tiqué d'abord pour dire, mais attends. Mais c'est là où. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'elle se marie avec telle personne? Et si ce n'est pas dans les familles là-bas que celle ne doit pas marier, elle ne doit pas se marier avec son cousin ou son... Il peut dire... C'est-à-dire son cousin ou son oncle. On ne comprend pas. D'autres me disent, ça doit être ça. D'autres disent, non, bon, il y a des familles aussi, là, il y a des enfants qui viennent au monde. Vraiment, eux, ils n'aiment pas se marier entre eux-mêmes. Ça peut arriver que c'est ça. Les parents sont allés remuer les mamies, ils ont dit, non, il n'y a pas de problème. Vous savez, il y a les papas au Kéchi qui sont les faux. Il y a les faux pasteurs aussi. Il y a les faux aussi imams. Tout, où on est là, il y a le vrai et puis il y a le faux. Donc, le gars qu'ils sont allés consulter, il a dit non, il n'y a rien, tout se passe bien. On dit ok. Vous voyez, un jour, 8e cousin, lui, il a décidé de dire moi, je veux l'épouser. On dit ah bon? Il dit ah, toi, mais tu vois très bien, plus de 7 cousins qui sont partis. Toi, tu n'as pas peur. Il dit non, lui, il va essayer. On ne sait jamais. Donc, on dit bon, d'accord, tel jour, tu vas aller voir ses parents, tu vas aller voir son père et sa mère. Et on va voir ce qu'on peut faire. Il a dit ok. Donc, il restait 2 jours. Le cousin en question, lui et son ami intime, ils ont décidé d'aller à la pêche. Arrivé à la pêche là-bas, arrivé au moment, il était dans l'eau, avec les pirogues, et il a décidé, il dit Joe, il n'a pas envie de pêcher même. Aujourd'hui, il n'a pas envie de lancer à maison. Je suis là, moi je vais te voir, tu vas pêcher. Son ami dit, mais on est venu ici, on est venu pêcher là. Mais il dit non, lui il ne pêche plus. Il dit bon d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, lui, il dit bon, si tu ne veux pas pêcher là, ne reste pas là parce que je peux tirer mon truc et puis ça peut te taper là. Allons-y au bord, tu vas t'asseoir au bord là-bas. Si je finis, et on va partir, il dit ok. Donc, le cousin en question qui veut se marier à la fille, lui il allait au bord et il était assis, il a plongé ses pieds dans l'eau là. Donc, il faisait bouger ses pieds comme ça. Il était là, 30 minutes, 40 minutes. 1 heure du temps, voilà un poisson qui vient, gros poisson comme ça, qui vient prendre orteil de jeune homme en question. Lui, parce qu'il y avait crabe ou il y a quelque chose, il soulève son pied comme ça, voyez poisson. Il a attrapé poisson en même temps. Il dit, hey, voyez poisson, voyez poisson. Poisson est venu me mordre d'ici, voyez poisson. L'autre là, il s'est précipité et il est venu l'aider. Et voilà comment, on dit quand tu vois poisson là, depuis qu'eux ils ont commencé à pêcher, ils n'ont jamais vu ce poisson là. Et voilà comment ils ont coupé le poisson. Et voilà, son ami lui dit non que, ah,
Ce poisson-là, tu vois l'autre poisson-là, côté queue là, faut pas brûler, ni faut pas fumer, faut pas préparer, faut garder ça, faut attacher. Il dit, mais il n'y a pas de congélateur ici, là, où je m'en vais en ville, là-bas, là, voir la fille, les parents de la fille, là, comment ils veulent faire. Il dit, non, il faut garder. Il dit, ok. Il dit, mais comme ça, là, si je ne prépare pas, il dit, bon, d'accord, ce que tu dois faire, il faut fumer ça. Tu fumes et tu sèches ça bien, bien, puis tu gardes. Il dit, ok. Donc, lui, il allait faire ça. Les 2 jours, 3e jour, il allait dire aux parents de la fille que, ah, vraiment, lui, il veut se marier à sa cousine. Lui, il est d'accord, il veut faire ceci, il veut faire cela. Il allait, ils ont dit, bon, d'accord. Bon, on te donne 1 semaine, il faut te préparer. Nous, on va financer, on va faire ceci. Pareil, c'est la famille. Donc, il est venu au village, il a dit aux gens que, ah, ses parents ont accepté. Les gens disent, mon frère, mon frère. D'autres même ont commencé. C'est-à-dire, le jeune homme à question, ses propres parents, même père, même ils ont commencé. Même ses frères ont commencé à pleurer. Oh, on va perdre nos frères. Oh. D'autres disent, on va perdre nos fils. Oh. On va perdre nos frères. Oh, vraiment. A fait de l'argent, on va tuer les gens. Jusqu'à 1 semaine arrivée. Lorsque 1 semaine arrive, son ami lui dit non, que ah, c'est aujourd'hui, vraiment tu vas te marier, tu vas aller faire ton lune de miel. Que des poissons que je t'avais dit, il faut garder là. Est-ce que tu as bien gardé? Il dit oui, il a bien gardé. Il dit, j'espère que tu n'as pas mangé. Hein. Il dit non, lui n'a pas mangé. Il dit bon, envoie-moi, je vais voir. Son ami a envoyé. Le marié, le nouveau marié a envoyé, il a montré ça à son ami. Son ami dit, ok, tu as bien gardé. Mets ça dans ta poche. Il dit, non, mais comment quelqu'un qui va s'habiller, comment il va mettre poisson, que des poissons fumés dans sa poche? Il dit, je te dis, fais-moi confiance, mais que des poissons, il faut emballer, puis tu vas mettre ça dans ta poche. Il dit, ok. Il a emballé, il a mis ça dans sa poche. Vous-même, vous savez très bien, il y a des coutumes. Comment les choses se passent? Ils ont fait le mariage, tout. Ils ont dit, bon d'accord, c'est chez la femme, c'est passé. Le jeune homme en question, lui, chez lui, c'est la famille en complet, c'est la famille. Mais où lui, le cousin en question, ses parents, ils sont éloignés, eux, ils ont pris les maisons là-bas, ils ont fait les trucs là-bas. Donc, du coup, c'est là-bas, ses amis, tout ça, ses potes là, ils sont allés s'asseoir là-bas pour faire des grains, des cafés, manger. Mais dans la cour familiale, même à grande cour, là, c'est là-bas fête se passait. Donc, les gens sont venus faire la fête, tout. On dit, bon d'accord, ils ont préparé même la chambre de lune de miel, comme d'habitude. Après la fête, ils ont mis les deux ensemble. On dit, bon, partez faire vos lunes de miel. Arrivé là-bas, vous-même, vous savez, les instants qu'on brûle, on peut faire des trucs, les charbons, on peut faire ceci, on peut faire cela, là. Donc, c'était dans la chambre. Voilà comment la nuit tombe, les deux rentrent. Avant de faire d'abord, son ami lui a dit non, que ah, si tu arrives là-bas, avant de faire des rapports, avant de mougou, il faut prendre, c'est-à-dire tu prends les braises là, tu allumes, tu déposes et tu prends ce poisson là, tu mets ça là. Et tu parles pour dire non que oui, moi je ne suis pas lié à vous, je ne suis pas ceci, je ne suis pas comme ça. Et tu déposes, fumer de l'odeur des poissons là. Tu vas voir ça. Il dit ok. Donc lui suivait les consignes de son ami. Et puis il a fait ça. Il dit, même lui, on dit le gars, c'est-à-dire il a mougou la fille là. Il a mougou la fille là. Matin, tout le monde pensait que oui, ces cadavres, ils vont enlever là. Ceux qui sont au village là-bas là, il dit, le chef même a dit aux ceux qui sont gros bras là, d'aller creuser ton maman, t'as pas eu 8e là, on va l'enterrer. Matin, on se réveille. C'est le jeune homme, tout le monde entendait que la fille n'a qu'à sortir pour dire non, que oui, le gars est décédé. Ils vont le prendre, ils vont l'envoyer, ils vont aller l'enterrer. C'est le monsieur, mais tu sors d'abord. Hein? Après, deuxième, la femme sort aussi. Hein? On dit, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, rien n'est passé. On a fait ce qu'on pouvait faire. Et voilà comment, je ne sais pas, son ami a fait quoi au juste sur le poisson. On dit, depuis ce jour-là, la fille, là, son mari de nuit a disparu. Son mari de nuit qui tuait les gens en question, son mari de nuit a disparu. Le monsieur en question, elle, la fille, ils ont eu plus de 5 enfants. Aujourd'hui où je vous parle. C'est pour vous dire que souvent là, il y a des charlatans qu'on peut aller voir, il y a des marabouts qu'on peut aller voir, il y a des hommes de Dieu qu'on peut aller voir, il y a des gens qu'on peut aller les voir. Les personnes ne voient pas, mais ils vont te mentir pour dire voici ceci. Si tu ne fais pas attention là, mon frère, ça s'est passé au vinaigre. Crap même va te dépasser. C'est autre chose mais qui va arriver. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, voilà comment le jeune homme en question s'est marié avec sa cousine. Aujourd'hui, ils ont eu plus de 5 enfants. Aujourd'hui, la richesse est là.
Bon, il y a des parents qui acceptent, hein, il y a des familles qui acceptent, ça dépend de leur religion. Oui, les cousins, cousines peuvent se marier. Bon, moi, comme cela, là, ça n'existe pas, moi, chez moi. Voilà. Moi, dans notre village, ça n'existe pas. Cousin, cousine même, là. Si vous attrapez dehors là-bas et puis quelqu'un apprend que oui, c'est cousin, cousine, vous êtes au courant, là. Vous allez payer amende. Et puis, si vous ne faites pas attention même, là, c'est un sérieux problème qui est là, là. Si vous faites enfant même, enfant ne fait pas attention, cet enfant là va mourir. Parce que c'est eux qui vont faire que l'enfant mourra. Parce que tu les as désobéis. Parce que ça n'existe pas dans nos coutumes. Pour dire cousin, cousine, on va se marier, on va se m'appeler, on va faire ce qu'on peut faire là. Ça ne marche pas. Donc la famille, voilà ça aujourd'hui. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que souvent là, il y a des choses que nos amis peuvent nous dire. C'est-à-dire toi, mais ton ami de confiance ou tes amis peuvent te dire non, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Toi aussi là, il faut essayer de le faire. Ne dis pas que ah, moi je m'en fous, hein, Joe. Moi je m'en fous. Non. Il faut essayer, tu ne sais pas ce que la personne a vu ou ce que la personne veut vraiment que tu fais comme ça, tu fais ceci. Oui, faites attention car le Dieu est vraiment risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Des choses comme ça nous aide aussi à mieux avancer dans notre connaissance et aussi à nos recherches aussi. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que matin, midi, soir, merci beaucoup pour les histoires que les gens viennent me confier et aussi les histoires que vous venez me confier. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, pardonnez, je vous demande pardon de partager ma vidéo au maximum. Partageons la vidéo pour que ça puisse aider. Si une personne partage, ou soit tu copies et puis tu mets ça sur ton mur WhatsApp, tu mets ça, tu envoies ça à tes amis Facebook ou TikTok ou tu les envoies ça, si même si tu que des plateformes là, mon frère, ça va aider d'autres personnes aussi à être conscients. Si aujourd'hui tu vois malheur en train de jaillir si cette famille là, mon frère, il ne faut pas aller mettre ta queue là-bas, sinon tu vas lire le Dieu est vraiment risqué, on ne finit jamais d'apprendre. La seule chose que je vous demande, c'est pour partager. Partager mes vidéos, liker, commenter et aussi pour qu'on puisse sensibiliser le monde, pour qu'on puisse se sensibiliser entre nous-mêmes. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.